Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de septembre. Donc ensemble, on va aller voir votre énergie générale pour ce mois, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la partie sentimentale, la partie professionnelle et pour terminer l'évolution de cette fin du mois de septembre. Donc, on démarre avec l'énergie générale. On a la 6 de coupe. Donc, tout en émotion ici pour ce mois-ci pour vous. Vous êtes tout en nostalgie, tout en amour, tout en bienveillance par rapport à une situation passée. Alors, ça peut être un regard tourné vers le passé, ce sentiment que c'était mieux avant. Et elle peut nous parler aussi d'une énergie d'enfance, d'adolescence ou d'une situation avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup ou que vous aimez beaucoup, que ce soit un amoureux, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un ami. Et ici, on voit que vous avez le désir de retrouver des liens avec votre enfant intérieur ou avec une de ces personnes-là qui est très chère à votre cœur, où la situation passée vous rend un petit peu nostalgique ici. Ça peut indiquer le retour de la personne de votre cœur, encore une fois, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, ou ça peut être aussi un renouveau, cette sensation de vouloir revivre cette situation, de vouloir recréer de la bienveillance, de vouloir recréer de l'amour dans votre vie aujourd'hui avec beaucoup de douceur. Ça peut être aussi de ramener cette douceur dans une relation déjà existante. J'ai l'impression ici que ça parle davantage d'une relation passée. Donc on va aller voir un petit peu la suite, si on arrive à en savoir un peu plus. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a la reine de denier. Dans votre vie sentimentale, on a le roi de denier. Ça veut dire qu'on a un couple ici. Donc ce qui me fait penser à cette situation d'un couple d'amis, d'un couple avec un parent ou d'un couple amoureux ici, qu'on a envie de retrouver ou cette envie de retrouver une sérénité. Le couple de denier, c'est un couple stable, c'est un couple généreux, c'est un couple qui a beaucoup de valeurs, ce sont des bons parents pour qui la famille, la sécurité et la stabilité financière est très importante. Aujourd'hui, vous, ce que vous souhaitez, c'est cette sécurité. C'est de nouveau vous sentir en sécurité par rapport à une situation passée, une situation qui vous touche émotionnellement. Mais vous souhaitez également aussi une indépendance personnelle, cette sensation de réussir par vous-même. Parce que la reine de denier, c'est une reine très indépendante. C'est une reine qui gère sa famille, qui gère son entreprise, qui gère les enfants. Et vous êtes peut-être un peu dépassé en ce moment. C'est pour ça que vous voulez retrouver cette stabilité et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce brin de nostalgie d'une situation qui était peut-être un peu plus douce pour vous. Donc cette nostalgie du passé ou ces retrouvailles avec quelqu'un, vous souhaitez quand même tout de même ne pas perdre vos objectifs de vie en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc il y a cette sensation de retrouver de la douceur et de retrouver du bonheur, mais il y a cette sensation aussi de rester fixé sur ses objectifs et de réussir par soi-même ici. Dans le défi à dépasser, pour vous, on a la tour.
Il me semble que vous l'aviez le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Donc ce que vous voulez ici, ou en tout cas, enfin le défi à dépasser plutôt, c'est de dépasser un gros choc, un chaos, un événement brutal qu'il y a pu avoir dans votre vie il y a 7 mois ou 7 ans. C'est pas forcément négatif la tour. C'est un événement qui est arrivé là et qui a bousculé votre vie, bousculé les choses, bousculé votre façon de penser, votre façon d'agir. On voit ici sur cette carte cette tour hein, qui est complètement détruite et qui est encore qui part en fumée, et on voit cette sorcière qui tient sa baguette magique dans sa main. Ça veut dire qu'elle s'apprête à la reconstruire d'un coup de baguette magique. Et c'est ça que vous voulez, enfin c'est ça le défi à dépasser pour vous, ça va être de vous reconstruire, de reconstruire ce qui a été détruit il y a 7 mois ou 7 ans. Je retrouve encore cette énergie de cette nostalgie, hein, de cette nostalgie du passé ici. C'est pour ça que c'est un défi pour vous. Ce défi, ça va être de ne pas rester dans ce passé-là, mais de plutôt vous reconstruire. On voit vraiment, encore une fois, que vous voulez cette stabilité ici. Il se peut que ce choc ait été apporté par un amoureux, par quelqu'un d'important dans votre vie. Et je pense que soit cette personne tente de se racheter auprès de vous et de revenir vers vous ce mois-ci, soit vous essayez de vous reconstruire vous-même après un événement. Donc on a deux possibilités ici. C'est une guidance générale. Je vous laisse l'interpréter comme il faut dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui essaye de se rapprocher, qui essaye de se racheter auprès de vous, on a ici cette sensation de reconstruire ce couple, de reconstruire ce lien avec quelqu'un d'important ici, avec quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Et ce que vous voulez, c'est que la situation redevienne stable, de vous sentir de nouveau en sécurité. Ensuite, pour le côté sentimental, donc tout à l'heure, je vous disais, on a le roi de denier, mais il y a deux cartes qui sont tombées. On a eu l'empereur aussi. Donc là, dans la vie sentimentale, relationnelle, on voit qu'il y a une mise en action extrêmement importante. Puisque l'empereur va apporter cette action, ce feu. L'empereur représente le feu, représente la vie. Et le roi de denier, la stabilité et les choses concrètes. Les choses qui se passent dans la matière. Ça veut dire qu'il y a une action importante et concrète et évidente ici. Par rapport à cette sphère ici sentimentale, relationnelle. Il y a un réel désir d'évolution pour vous. Ça peut se traduire pour certains, par exemple pour les célibataires, une réelle envie de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui il y aura un engagement, quelqu'un de stable. Ça peut être ce réel envie de retrouver une personne du passé, un ex-compagnon. On est dans la sphère relationnelle, donc ça peut aussi nous parler de retrouver quelqu'un de votre famille, de retrouver un enfant, de retrouver un ami qui était cher à votre cœur, pour un engagement durable, c'est-à-dire pour créer des liens beaucoup plus forts dans cet avenir pour vous ici. Ça peut nous parler ici d'un mariage pour les personnes qui sont en couple, pour qui ça se passe bien, mais cette envie d'évolution peut inciter à un engagement beaucoup plus important, que ce soit créer une famille. Ce sont les deux patriarches ici de la famille, donc il y a vraiment une connotation à la famille, aux enfants. Ça peut être aussi la famille recomposée, ça peut être une stabilité, une envie de stabiliser sa vie familiale, son couple.
Et ça peut être aussi tout simplement un bien-être intérieur. Ici, dans les signes, on peut nous parler d'un signe du taureau, vierge, capricorne et bélier. Ça peut être un indicateur, mais ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas, si ces signes astrologiques ne vous parlent pas, ça veut dire que c'est vous qui prenez cette énergie de feu et de concrétisation ici pour votre famille, pour votre couple, pour votre bien-être. Ça peut également nous indiquer que dans votre vie relationnelle ici, vous reprenez une place. Moi, j'ai la sensation, dans ce que vous souhaitez aussi avec cette reine de Pentacle, cette nostalgie du passé, cette tour qui est venue bousculer tout ça, peut-être que vous ne trouviez plus votre place dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Et ici, vous la reprenez cette place, la vôtre. Vous êtes un signe d'air et je vois beaucoup de deniers dans ce tirage. Ça montre que vous êtes prêt à vous stabiliser, à vous sentir bien, mais surtout concrètement. Vous allez vraiment installer des choses concrètement dans la matière ici. Ensuite, on va parler du côté professionnel. Ici, on a la 2 d'épée. 2 possibilités, 2 choix ou une indécision. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, notre lieu de vie aussi, mais ça peut être aussi financier ici. Peut-être des questionnements par rapport à un investissement. Le but étant de retrouver un équilibre ici. Vous voyez, elle s'apprête à lancer sa 2e épée, les yeux bandés. Donc on voit cette femme qui voit rien, qui lance cette épée à l'aveugle. Vous êtes dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il y a 2 choix, 2 possibilités qui s'offrent à vous et vous êtes perdu parce que vous ne voyez rien, vous ne savez pas où ça va vous mener. Les épées représentent le mental dans le tarot. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est dans vos pensées. Ça veut dire que la situation n'est pas réellement bloquée, elle est bloquée à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire ici que vous trouverez cette réponse en vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez pour votre bien-être? Quel est votre chemin? Quel travail est fait pour vous? Est-ce que le travail que vous avez actuellement vous convient encore? Quel poste vous voulez pour évoluer? Il y a un choix entre une nouvelle envie et ce qu'on fait actuellement ici. Donc, posez-vous tranquillement. Le tarot, cette carte, vous incite à trouver la réponse en vous parce qu'elle se cache en vous, cette réponse-là. C'est à vous d'enlever ce bandeau pour pouvoir savoir où vous allez tirer cette épée. Il vous suffit juste d'enlever ce bandeau-là. Je ne pense pas que des décisions vont être prises ce mois-ci par rapport à votre évolution professionnelle, financière, matérielle. Mais il se peut que dans les 2 mois, il y ait vraiment des choses qui se passent ici pour vous. La dernière carte nous parle de l'évolution de votre mois de septembre et on a cette superbe carte du 6 de bâton. Victoire, succès, sécurité, harmonie, après une longue bataille. Encore une fois, je retrouve la sensation d'une bataille qui a été longue, qui a été compliquée, qui a été dure, avec cette tour, ce choc brutal. On retrouve vraiment ce 6, 7 mois ou 6, 7 ans.
Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je peux me tromper hein, dans les dates. C'est peut-être pas forcément exact, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Et on vous dit que vous êtes victorieux par rapport à ça à la fin du mois de septembre. Ça veut dire que les choses vont bouger. Vous allez être admiré, vous allez être applaudi, vous allez être fiers de vous. Les gens vont être fiers de vous. Votre entourage va être fier de vous. Il est possible aussi que quelqu'un vous admire ici. Même si vous n'avez pas besoin des autres, acceptez ces compliments et ce succès. Parce qu'il est à vous. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Je pense que vous allez briller. Vous allez briller et il y a un succès qui va être remporté ici pour vous, les Gémeaux. Un succès soit par rapport à une situation passée, soit par rapport à une relation passée, soit par rapport à vous tout simplement. On a beaucoup de stabilité, beaucoup de choses concrètes, à part dans la vie professionnelle où on a une sorte de blocage, une indécision. Dans le reste, c'est ok. Donc si vous avez un peu de nostalgie à repenser à cette situation passée, c'est pas pour rien. Il y a soit quelque chose à dépasser, soit quelque chose à retrouver ici. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.